Si tu as envie de faire ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, ce que vous devez comprendre, en fait, le TDI ici est considéré comme étant l'un des meilleurs indicateurs au monde. Parce que c'est un indicateur qui regroupe jusqu'à 4 éléments. Donc, parmi ces éléments, en fait, nous pouvons citer. D'abord, nous avons en fait le RSI. Donc, déjà, c'est quoi le rôle du RSI? Le RSI va nous donner tout simplement l'action des prix. Des prix du marché. Pardon. Donc, le RSI va nous donner tout simplement l'action des prix. Donc, ça veut dire quoi? Si le marché prend de la valeur, le RSI aura tendance également à monter. Mais si le marché il perd de la valeur, le RSI aura tendance en fait à baisser. Donc, le RSI suit ce que le marché est en train de faire à l'instant T en fait. C'est bon. En plus du RSI, nous avons la Market Baseline, la MBL. Donc, la MBL ici va nous donner tout simplement la tendance de fond. La tendance de fond. Donc, à ne pas confondre avec le rôle du RSI. Parce que le RSI va suivre ce que le marché y fait. Mais le marché peut être en train de baisser, pourtant la tendance de fond, elle est haussière parce que le marché n'évolue pas tout simplement directement. Mais le marché, il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend. Donc, ce qui veut dire que si le marché il baisse ici, ça ne veut pas dire que nous sommes dans une tendance baissière, mais la tendance de fond plutôt, c'est une tendance haussière. Voilà, parce que le marché n'est pas linéaire en fait. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Donc, ici, la market base va vous permettre de repérer en fait la tendance de fond. Et à plus de la market base, là, nous avons tout simplement les bandes. Les bandes ici vont vous donner la volatilité du marché. Vous allez remarquer que si le marché est volatile, qu'est-ce qui va se passer? Les bandes auront tendance en fait à s'écarter. Donc, lorsque vous venez pour analyser le marché dans une unité de temps supérieure, si vous voyez que les bandes en fait sont écartées, cela voudrait dire qu'il y a de la liquidité. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez vous concentrer sur cette paire parce qu'il y a de la liquidité en fait. Mais si les bandes sont compressées, là, ça veut dire que vous ne devez plus rien faire parce que le marché sera en train de faire une consolidation. Donc, quand les bandes sont écartées, il y a de la liquidité, mais quand les bandes sont compressées, il n'y a plus de liquidité en fait. Le marché est en consolidation. C'est bon. Et enfin, maintenant, nous avons tout simplement la ligne de signal. Donc, la ligne de signal qui est un indicateur qui suit tout le temps le RSI pour faire un signal de croisement. Donc, c'est ce que la plupart des traders qui utilisent le BTMM classique vont faire. Donc, si je vais représenter en réalité le TDI de façon graphique, voici ce que je vais dire. Alors, vous avez d'abord les bandes. Voilà, les bandes qui sont de cette façon. Donc, ça, c'est appelé en fait la bande supérieure. Donc, BS. Donc, ça, c'est la bande supérieure. Ensuite, nous avons ici la bande inférieure. Donc, la bande en fait qui se trouve en bas. À l'intérieur, au milieu, en fait, nous avons ici la market baseline, la MBL, qui va nous donner tout simplement la tendance de fond. Ensuite, nous avons le RSI qui oscille de cette façon. Donc, ensuite, maintenant, on a le RSI, et non plutôt la ligne de signal, pardon, qui va suivre tout le temps le RSI pour faire un signal de croisement, un truc comme ça. Donc, vous allez remarquer que dans la plupart des formations classiques, on va vous dire que voilà, si le RSI croise la ligne de signal ici, par exemple là, il faut 7. Si c'est là, par exemple, il faut buy. Si c'est là, il faut 7. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais c'est une théorie en fait qui ne nous intéresse pas. Cette relation ne nous intéresse pas parce que ce n'est pas ça qui nous intéresse au niveau du TDI. C'est bon. Et vous allez remarquer que la plupart du temps, voilà, vu que le RSI suit et la ligne de signal suit tout le temps le RSI, souvent, ils vont se croiser de part et d'autre en fait. C'est-à-dire, ils vont s'attacher de cette façon. Ils vont s'attacher. Parce que le marché n'évolue pas de façon linéaire. Le marché, il monte, il descend, il monte, il descend. Donc, si vous allez vous baser en fait sur les croisements de ces choses-là pour travailler, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. C'est bon? Alors, dans quelle relation nous allons utiliser le TDI? Donc, ici, il y a un élément en fait que je n'ai pas ajouté. En fait, c'est tout simplement la ligne 50. Donc, la ligne 50 en fait du RSI. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que l'avantage avec le Forex, c'est que le Forex est un marché surveillé. Donc, le Forex ne dépend pas en fait d'une seule banque. Le Forex ne dépend pas d'une seule entreprise. Le Forex ne dépend pas d'une seule société. Le Forex est un marché mondial. Donc, qui parle de mondial, en fait, parle de la régulation. Donc, il faut forcément surveiller, en fait, ce marché-là pour qu'il n'y ait pas de désordre. Et dans ça aussi, le Forex est un marché qui est tout le temps équilibré.
Donc, c'est à ça maintenant que c'est l'utilisation du RSI, la relation entre le RSI et puis la ligne 50. Parce que le Forex est un marché équilibré. Si vous allez remarquer en réalité, lorsque nous sommes dans une tendance haussière donnée, c'est pas parce que le marché il est à la hausse qu'il va continuer à hausser, non. Parce que pour que le marché monte, il va falloir acheter en quantité. Mais à un certain moment, vous allez remarquer qu'en réalité, le marché n'arrive plus à monter. Donc, ils sont obligés de corriger, de faire une correction. Et cette correction, en fait, c'est pour permettre à ces traders suiveurs-là de venir vendre en quantité ici. Lorsqu'ils vont vendre, à quel moment le marché va commencer à remonter? C'est lorsqu'il y aura un équilibre entre les acheteurs et puis les vendeurs. C'est-à-dire le lot que les acheteurs ils veulent acheter et le lot que les vendeurs ils veulent vendre en fait. Donc, une fois que l'équilibre a été respecté, c'est en ce moment-là que les acheteurs vont acheter pour que le marché continue dans la tendance haussière. Et c'est ce que vous devez comprendre en fait. Donc, là, on va dire quoi? On va dire tout simplement qu'il y a du 50 à 50. Pourquoi du 50-50? Je vais aller plus loin parce que vous savez que pour que je puisse acheter un téléphone, il faut forcément un vendeur qui va me vendre en fait ce téléphone-là. Donc, pour que les market makers puissent acheter les peut-être 100 000 lots qu'ils veulent acheter, il va falloir en fait qu'il y ait des vendeurs qui ont vendu 100 000 lots. Et c'est cette relation-là qui va nous servir en fait à utiliser la ligne 50. Parce que lorsque le RSI vient tester la ligne 50, cela voudrait dire qu'en réalité, il y a 50% des, bon, pas 50%, mais 50% des lots des vendeurs et 50% des lots des acheteurs. Donc, en ce moment, un des cas, soit les vendeurs, ils vont prendre la main, c'est-à-dire ils vont pouvoir vendre en quantité, soit les acheteurs, ils vont pouvoir acheter en quantité. Et c'est comme ça en fait. Donc, vous allez remarquer que la plupart du temps, le RSI va tout le temps venir tester la ligne 50. Donc, on va aller plus loin lorsqu'on va parler de cette relation-là. Alors, comment nous, on utilise en fait le TDI? Donc, il y a seulement deux relations qui vont nous intéresser. La relation entre le RSI et puis la market baseline et la relation entre le RSI et puis la ligne 50. Donc, je vais effacer ça. Alors, déjà, vous devez savoir que chez nous, en fait, il y a toujours deux cas. Soit le marché, il est dans une continuation, soit le marché, il est dans un renversement. Il y aura toujours deux cas pour nous. Soit nous sommes dans une consolidation, soit nous sommes dans, soit nous sommes dans un cas de continuation, soit nous sommes dans un cas de renversement. Je m'explique. Donc, lorsqu'on va parler de cas de continuation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché, il était dans une tendance haussière. Maintenant, il fait une correction pour continuer en fait la tendance haussière. Donc, en ce moment, nous allons parler en fait de la relation entre le RSI et puis la ligne 50. Et le deuxième cas, donc ici, je vais ajouter, on a un cas de continuation. Voilà. Et maintenant, ici, ça sera le cas de renversement. Voilà. Donc, pour le cas de renversement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes arrivés à un niveau extrême et maintenant le marché, il veut se renverser. Nous étions dans une tendance haussière, maintenant le marché, il veut tout simplement se renverser pour aller à la baisse. Donc, dans ce cas-là, c'est comme je l'ai dit, en fait, on va utiliser la relation entre le RSI et puis la ligne 50. Donc, comment ça se passe? Donc, je pense que je l'ai expliqué tout de suite. Donc, nous sommes dans une tendance haussière. Nous sommes dans une tendance haussière. Maintenant, arrivé à un point, le marché ne peut plus continuer à monter parce que pour que le marché continue à monter, il va falloir que les market makers puissent acheter beaucoup plus en quantité. Donc, c'est ce qui fait que le marché, il a son impulsion pour continuer en fait la hausse. Mais arrivé à un certain moment, les acheteurs, ils sont fatigués. Ils ne peuvent plus acheter parce qu'il n'y a plus de vendeurs. S'il n'y a plus de vendeurs, les acheteurs ne peuvent plus acheter. C'est en ce moment, en réalité, en fait, qu'ils vont tout simplement créer la correction. Cette correction-là, en fait, c'est pour inciter les traders suivants. Peut-être il y a des traders qui attendent la cassure de quelque chose. Il y a des traders qui peut-être attendent un croisement en fait des moyennes mobiles. Il y a beaucoup de choses en fait. Il y a plusieurs stratégies, donc chacun a sa stratégie. Mais en réalité, cette correction en fait a été créée pour inciter les vendeurs à vendre en quantité. Lorsque nous avons des vendeurs qui vendent, qui vendent, qui vendent. À quel moment nous allons dire que voilà, ici là, la correction est terminée et maintenant nous pouvons acheter.
C'est en ce moment que nous allons parler de la relation entre le RSI et la ligne 50. Parce que si nous sommes dans une tendance haussière, le RSI, il va se trouver en fait dans ce cas. Donc, voici notre ligne 50. Le RSI sera en train de quitter vers le haut pour descendre, en fait, pour créer en fait cette correction. Et lorsque le RSI va atteindre la ligne 50, donc le RSI atteint la ligne 50, ça veut dire quoi? Vous savez que lorsque le RSI est au-dessus de la ligne 50, on va parler ici de overbuy. Lorsque le RSI est en dessous de la ligne 50, ici, on va parler de oversell. Maintenant, lorsque le RSI teste la ligne 50, cela voudrait dire quoi? Il y a 50% d'acheteurs et 50% de vendeurs. Donc, en ce moment, donc j'ai dit 50% d'acheteurs, 50% de vendeurs. Je veux parler précisément des lots, pas le nombre des acheteurs et puis des vendeurs. Je parle précisément des lots en fait, les lots qui se trouvent sur le marché. Maintenant, si le RSI teste la ligne 50, et que maintenant on peut dire qu'il y a 50% des lots des vendeurs et 50% des lots des acheteurs, cela voudrait dire qu'il y a un équilibre en fait qui a été respecté. Et comme l'équilibre a été respecté, cela voudrait dire encore que à ce niveau-là, cette correction est terminée. Pourquoi? Parce que les acheteurs, ils peuvent acheter. Ils peuvent acheter parce que le lot, le nombre de lots en fait qu'ils voulaient à la base pour continuer la tendance, le lot en fait a été équilibré. Donc, ils ont en fait ce lot-là, ce nombre de lots-là. Donc, en ce moment maintenant, nous, on dit que quoi? La correction est terminée parce que cette correction, nous allons l'appeler tout simplement le SH, le stop end. Donc, nous allons dire tout simplement que la correction est terminée et maintenant, les acheteurs, ils peuvent tout simplement acheter en quantité pour que la tendance puisse continuer en fait à monter. Donc, voici comment nous, on utilise en fait la relation entre le RSI et puis la ligne 50. Maintenant, là, j'ai pris l'exemple d'une tendance haussière. Je vais prendre l'exemple d'une tendance baissière. Dans une tendance baissière, nous sommes là. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le marché, il fait une correction et avant de continuer la tendance. Donc, ce qui veut dire quoi? Nous sommes dans une tendance baissière. Donc, à ce niveau-là, voilà. Donc, ce qui veut dire que nous sommes dans une tendance baissière. Si nous sommes dans une tendance baissière, alors c'est quoi? Ce sont les vendeurs en fait qui ont la main. Maintenant, pour que les vendeurs puissent continuer à vendre, il va falloir que les acheteurs achètent pour que eux ils puissent vendre en fait. Donc, à un certain moment, quand ils seront fatigués à ce niveau, ils seront obligés en fait de créer quoi? De créer une correction pour inciter les traders suivants à venir acheter ici. Parce qu'il y a des gens qui vont croire que le marché, il veut faire un renversement ou quelque chose comme ça. Donc, ils vont venir acheter. Lorsque le marché sera acheté par les acheteurs, en ce moment, nous, on va surveiller en fait la relation entre le RSI et puis la ligne 50. Donc, en ce moment, le RSI, par exemple, cette correction, c'est à la hausse, donc le RSI va se trouver dans un cas de oversell, c'est-à-dire en dessous de la ligne 50. Et maintenant, le RSI sera en train de monter de cette façon. Une fois que le RSI il teste la ligne 50 à ce niveau, cela voudrait dire qu'il y a un équilibre entre les vendeurs et les acheteurs. Et comme nous sommes dans une tendance baissière, alors les vendeurs maintenant, ils peuvent vendre. Parce que quoi? Les acheteurs, ils ont acheté en quantité. Donc les vendeurs, ils peuvent vendre. Et c'est en ce moment-là, une fois que le RSI teste la ligne 50, nous, on a déduit que cette correction, en fait, créée par les vendeurs, cette correction est finie. Donc, on appelle tout simplement le SH. Donc, nous sommes dans la fin de la correction. Et ensuite, maintenant, le marché, il va continuer tout simplement la tendance baissière. Donc, c'est en ce moment maintenant que nous, on va venir maintenant celle parce que le RSI, il a testé en fait la ligne 50. Donc, ça, c'est la relation entre le RSI et puis la ligne 50. Donc, qui est utilisée uniquement que lorsque nous sommes dans un cas de continuation. Si nous ne sommes pas dans un cas de continuation, alors on ne va pas utiliser en fait cette relation. C'est bon? Nous allons passer à la deuxième étape, le cas de renversement. Alors, au niveau du cas de renversement, donnez-moi un instant. Donc, je serai obligé d'effacer ici pour que ça soit plus clair. Alors, au niveau du cas de renversement, en fait, nous allons utiliser ici la relation entre, cette fois-ci, le RSI et puis la MBL, la Market Baseline. Pourquoi? Lorsque nous sommes dans un cas de renversement, cela voudrait dire que le RSI est arrivé à un niveau extrême, qui ne peut plus continuer à monter. Vous allez remarquer qu'en réalité, bon, malheureusement, je n'ai pas à configurer ça ici. Donc, vous allez remarquer que voici la ligne 50 ici.
C'est bon? Et vu que là, c'est un M, nous serons dans un cas de overbuy. Donc, nous avons la ligne 50 ici. Nous avons peut-être le niveau 70. Donc, cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire qu'en réalité, le RSI, il est dans un niveau extrême. Donc, c'est-à-dire qu'il est à peu près entre le niveau 70 et le niveau 80. Voilà. Donc, c'est un niveau extrême. Donc, vu que le marché est dans un niveau extrême, qu'est-ce qui va se passer? La plupart du temps, la MBL aussi sera de cette façon. Donc là, je vais prendre la MBL. Donc voici la MBL ici. Donc lorsque nous sommes dans un cas de overbuy, vous allez remarquer que la plupart du temps, la MBL sera plate. Elle ne sera pas inclinée. Alors, donc vous allez remarquer que ici, nous allons avoir premier pied, second pied qui va venir tester la market baseline pour repartir maintenant dans la tendance baissière. Donc ici, il y a deux éléments. Nous avons également tac, tac, et puis ça, ce qui va nous créer en fait la divergence du marché. Divergence. Donc, voici la relation en fait qui nous intéresse au niveau entre le RSI plutôt et puis la market baseline. C'est lorsque nous sommes dans un cas de renversement. Et dans un cas de renversement, généralement, ce que vous allez rencontrer, ce sont des M et des W la plupart du temps. Et vous allez remarquer que la plupart du temps, le premier pied, bon, plutôt le second pied, ici, va venir tester en fait la market baseline. Et en plus de ça, la plupart du temps également, nous avons tout simplement une divergence. Tout simplement. Donc, dans le cas de la formation d'un W, par exemple, si je suis là, nous avons la formation d'un W. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que nous sommes dans un renversement de la tendance. On a ici le premier pied, on a le deuxième pied. Et si on va représenter ça ici, donc la market baseline, vu que nous sommes dans un cas de renversement ici, ici on sera dans un cas de oversell. Oversell, ça veut dire que la majorité des éléments du TDI se trouvent en dessous de la ligne 50. Donc, vous allez remarquer que la market baseline sera plate de cette façon. Et ensuite, le RSI va faire ici son premier pied. Le second pied aura tendance à venir tester la market baseline pour repartir. Donc, voici le premier pied, voici le second pied. Et généralement, la plupart du temps, nous avons ça, ça et ici, ça. Donc, ce qui nous donne en fait une divergence de marché. Donc, voici comment nous utilisons en réalité le TDI. Lorsque nous sommes dans un cas de continuation, on utilise la relation entre le RSI et puis la ligne 50 pour pouvoir identifier en fait l'équilibre du marché. Et lorsque nous sommes dans un cas de renversement, nous allons utiliser la relation entre le RSI et puis la market baseline. C'est tout simplement ça. Donc, si vous remarquez ici, je n'ai pas parlé de bande, je n'ai pas parlé de ligne signal parce que ce sont des éléments en fait qui nous intéressent pas. Voilà. Donc, la plupart du temps, les gens vont vous dire que, voilà, si vous avez peut-être le RSI qui teste les bandes, par exemple ici, donc par exemple dans ce cas ici, si vous avez le RSI qui teste la bande supérieure, ici vous devez sell, si le RSI teste la bande inférieure, vous devez buy, ainsi de suite. Mais tous ces éléments en fait, ce sont des éléments très dangereux parce que la plupart du temps, le RSI peut venir tester la bande supérieure et continuer en fait à monter. C'est-à-dire, il se colle à la bande en fait et puis continue à monter. Et en ce moment, la bande aussi sera de cette façon et ils sont en train de monter ensemble. Donc, si vous voyez en fait le test du RSI et puis la bande et puis vous allez prendre une position, là, ça sera vraiment compliqué pour vous. Voilà. Donc, voici les deux relations qui nous intéressent. La relation entre le RSI et puis la ligne 50 et la relation entre le RSI et puis la market baseline. Donc, tout ça, il va falloir faire une bonne analyse pour pouvoir identifier ça. Donc, c'est à vous maintenant de savoir. Je suis dans un cas de continuation. Donc, voici ce que je dois rechercher comme confirmation. Je suis dans un cas de renversement. Voici ce que je dois rechercher comme confirmation ou signal. Alors, au niveau de la stratégie BTMM, vous avez ce qu'on appelle les implications de structure. Vous pouvez utiliser le TDI pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire vos analyses. Même si aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de cela, et je vais essayer de vous expliquer un peu pour qu'on puisse aller plus loin. Je vais tout vous donner. Donc, comment fonctionnent en fait les implications de structure? Alors, je suis obligé de faire ça. Donc, au niveau des implications de structure, vous serez obligé d'utiliser en fait 3 time frames. C'est bon, mais dans cette vidéo, je vais parler de deux unités de temps les plus importantes. C'est bon? Alors, je prends l'exemple pour quelqu'un qui veut faire de l'intraday. Vous allez vous concentrer sur le H4 et il y a le H1.
Alors, comment vous devez faire votre analyse? D'abord, pour quelqu'un qui fait de l'intraday, le H4 est limité de temps où il va commencer en fait l'analyse. Et maintenant, le H1, voilà, ça sera juste la confirmation pour identifier la tendance de la journée. C'est tout simplement ça. Et comment ça se passe? Il y a 3 points au niveau de H4 qui va tout simplement vous montrer que, voilà, vous êtes dans un renversement au niveau de H1. Je m'explique. Lorsque j'ai dessiné le TDI, vous avez ici RSI, bande supérieure, bande inférieure. Vous avez ici la ligne 50. Maintenant, vous avez la market baseline. Bon, on ne va pas dessiner la market baseline. Donc, ça veut dire quoi? Alors, en plus de la ligne 50, le niveau extrême du RSI, c'est là, on a le niveau 70. Et ici, bon, la plupart du temps, c'est 68. Hein, donc, 68. Et ici, c'est niveau 32. Vous allez remarquer que lorsque le RSI est à ce niveau, c'est-à-dire il est monté, il est à ce niveau de cette façon. Donc, je vais enlever les bandes parce que je n'ai pas besoin forcément des bandes. Donc, lorsque le RSI il est à ce niveau plutôt, c'est un niveau 68, donc on va considérer ça que c'est un niveau extrême. Donc, le marché ici, il est en overbuy. Overbuy à un niveau extrême. Donc, forcément, vu que le RSI, c'est un indicateur qui oscille, forcément, il sera obligé en fait de se retourner vers le bas, soit tester la ligne 50 pour repartir. Alors, lorsqu'il se trouve ici, généralement en H1, vous devez avoir la formation d'un M, où le second pied va venir tout simplement tester. Là, c'est la MBL, la Market Baseline, et nous allons avoir forcément la ligne 50 de cette façon. Donc, je le mets ici de cette façon. Ligne 50. Donc, lorsque vous voulez faire votre analyse, si le marché il est à ce niveau, vous devez rechercher la formation d'un M parce que cela voudrait dire quoi? Quand en H4, nous sommes dans une tendance, maintenant, peut-être nous sommes en train de faire une correction. Puisque la plupart du temps, le RSI va redescendre, tester la ligne 50 pour repartir. C'est bon? Maintenant, lorsque le RSI aussi est en train de tester la ligne 50 ici, c'est-à-dire le RSI est en train de tester la ligne 50 là, en ce moment, ça veut dire quoi? Nous sommes dans un cadre ouvert 7. Donc, si le RSI teste la ligne 50, ça veut dire que, voilà, le marché, il est dans une tendance baissière. Maintenant, il monte pour faire une correction en H4, bien sûr, avant de continuer, en fait. Donc, ce qui veut dire que le RSI, il va tout simplement redescendre aussi. Un truc comme ça. Maintenant, lorsque le RSI, il teste la ligne 50 vers le haut, alors vous devez avoir la formation d'un M également à H1 avec peut-être une divergence qui va se dessiner. Maintenant, j'ai dessiné ici, lorsque le RSI teste la ligne 50 vers le bas, en ce moment, vous allez avoir quoi? La formation d'un W pour repartir maintenant dans la tendance haussière, un W à ce niveau, avec test de market baseline, plus divergence. Lorsque le RSI teste, bon, pas teste la bande, mais lorsque le RSI est à un niveau extrême en dessous de la ligne 50, peut-être le niveau 62 et le niveau 32, pardon, à ce niveau-là, ça veut dire quoi? Nous sommes dans un niveau extrême. Donc, forcément, il y a un manque de liquidité, en fait, pour que les vendeurs puissent vendre. Donc, ils sont obligés de revenir, cette fois-ci, équilibrer vers la ligne 50 avant de continuer la baisse. Donc, lorsque le RSI teste est à un niveau extrême, pour identifier le retournement, vous devez avoir également la formation d'un W en H1. Donc, voici comment vous pouvez identifier les points de retournement en utilisant seulement le TDI pour travailler. Et généralement, c'est ce que nous avons utilisé pendant plus de 6 ans avec les étudiants en campus des traders. Et ce sont des éléments en fait que nous avons arrêté d'utiliser parce que même si le TDI est un indicateur vraiment considéré comme étant l'un des meilleurs, après tout, ça reste un indicateur. Donc, souvent, ça va vous donner en fait des mauvaises confirmations, ça va vous donner des faux signaux. Donc, c'est vraiment compliqué. Donc, ne vous basez pas uniquement sur le TDI pour travailler. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser en fait le PTMM, mais peut-être que vous utilisez le price action, peut-être que vous utilisez les ICT, ainsi de suite. Mais vous pouvez également combiner avec le TDI
pour travailler. Donc, avec les vidéos que j'ai partagées sur ma chaîne YouTube, je dirais que voilà, je vois des gens qui combinent en fait leur stratégie avec le TDI. Donc, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, c'est un indicateur vraiment très, très, très important. Si vous arrivez à comprendre comment l'utiliser. Donc là, j'ai essayé de donner en fait beaucoup de détails. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, euh, donnez-moi de la force, likez, partagez et voilà. Voilà. Sinon, mon nom est Bonungo Simplice, fondateur de Campus des Traders. Donc, j'ai connu le trading depuis plus de 7 ans et ça fait 6 ans que j'utilise en fait une seule stratégie. Donc, si j'arrive à vous expliquer de façon claire, c'est parce que j'ai pris mon temps en fait pour comprendre pour comprendre en fait la stratégie, pour maîtriser en fait comment utiliser le TDI. Parce que nous sommes dans un marché qu'on peut dire, on a notre avantage parce que le marché c'est un marché régulé. Donc, c'est un marché contrôlé et c'est un marché qui évolue avec de l'équilibre. Donc, le marché ne dépend pas en fait d'une seule banque. Le marché ne dépend pas d'une seule société. Donc, ce n'est pas comme au niveau des indices où ces marchés dépendent des algorithmes. Et ces algorithmes-là, en fait, sont programmés par des traders. Et ces traders travaillent dans leur société. Donc, le jeu, en fait, dépend d'eux. Donc, ils peuvent venir aujourd'hui et puis changer directement la tendance. Alors que sur le Forex, c'est pas possible. C'est pas possible parce que tout est prévu à l'avance. Si le marché évolue d'un point A à un point B, c'est parce qu'ils avaient déjà prévu ça. Voilà. Ils vont pas se lever du jour au lendemain et puis changer la tendance. Il y aura toujours des signaux, en fait, qui vont vous donner pour vous dire que le marché veut changer sa tendance. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, likez, partagez et donnez-moi de la force. Allez, on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos.